Vous avez reconnu la mélodie. Jésus est au milieu de nous. Soyez tous les bienvenus. Alors, surtout ceux qui viennent pour la première fois. Bienvenue aussi d'une certaine façon à ceux qui nous écoutent chez eux, qui n'ont pas pu venir, retenus par la maladie. Quelques-uns en maison de retraite, peut-être même à l'hôpital, regarderont ce culte. Nous pensons aussi à eux. Mettons un frein à nos pensées agitées. Recueillons-nous. En silence, écoutons notre cœur, tendons l'oreille, accueillons la lumière, retrouvons l'apaisement et la joie. La paix et la joie nous sont données par la grâce de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Bénissons Dieu. Chantons numéro 41, 10. Bénis son Dieu, mon âme. Place. Nous louons le Seigneur par le psaume 84. Bienheureux les hommes dont tu es la force, dans leur cœur, ils trouvent des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent devant Dieu en Sion. Éternel, ô Dieu, entends ma prière. Un jour dans tes parvis vaut bien mieux que 1000 ailleurs. Plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Père que de demeurer sous les tentes des méchants. Car l'Éternel Dieu est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Nous allons chanter « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs ». C'est le numéro 21-21.
Nous prions. Nous prions encore avec les paroles des psaumes pour recevoir du Seigneur la promesse de sa bienveillance indéfectible pour nous. J'aime le Seigneur. Il entend le cri de ma prière. Il incline son oreille vers moi. Toute ma vie, je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse, mais j'ai invoqué le nom du Seigneur. Ô Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Dieu est plein de tendresse. J'étais faible, il m'a sauvé. Chantons 5604 pour cet immense bonheur. Oui, levons-nous. Prions encore. Notre Père, merci pour toutes ces magnifiques paroles que tu nous as données ce matin. Nous allons encore ouvrir nos oreilles, notre cœur pour entendre ce que tu veux nous dire pour continuer notre marche avec toi. Que nos cœurs sachent recevoir les paroles d'encouragement dont nous avons besoin. C'est vers toi que nous nous tournons pour recevoir la paix, la force et la joie. Que ton esprit nous assiste. Au nom de Jésus. Amen. Pascal, ça veut dire pour les lectures, c'est une lecture un peu spéciale. Ce n'est pas vraiment l'harmonie des 4 évangiles, mais un peu, puisque le thème d'aujourd'hui est un court passage. C'est comme ça dans les lectures indiquées pour nous. C'est un court passage de la crucifixion, alors que nous sommes bientôt à l'avant. Mais c'est comme ça dans l'Église. Surtout l'Église catholique, c'est le dimanche du Christ roi. Alors voilà, c'est le passage qui a été choisi et
j'ai collé autour d'autres passages. Ce serait difficile de suivre, voilà, c'est pour ça. Alors, merci. Nous lisons quelques extraits du procès de Jésus et de sa crucifixion, notamment les dialogues entre Jésus et Pilate, puis entre Jésus et les deux hommes crucifiés avec lui. D'abord dans Jean 18, verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit : « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? » Pilate répondit : « Suis-je un juif, moi ? Ta nation et tes chefs, tes prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » Jésus répondit : « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs, mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit : « T'es donc roi ? » Jésus répondit : « Tu le dis, je suis roi. » Dans Jean 19, 14 et 15, Pilate dit aux Juifs : « Voici votre roi. » Mais ils s'écrièrent : « Ôte, ôte, crucifie-le !» Pilate leur dit : « Crucifierai-je votre roi ? » Les principaux sacrificateurs répondirent : « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Luc 23, versets 33 à 43. Lorsqu'ils firent arriver au lieu dit le crâne ou calvaire, là, ils crucifièrent Jésus avec deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant : « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est l'élu de Dieu, s'il est le Christ. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant de lui, en lui présentant du vinaigre, ils disaient : « Tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant : « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait : « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus : « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit : « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Le Christ roi. Es-tu le roi des Juifs ? Tu l'as dit. Depuis sa naissance et jusqu'à sa mort, Jésus est appelé roi.
Mais curieusement, lors de ces deux événements, sa naissance et sa mort, il est reconnu roi par des étrangers, des païens, comme on disait. D'abord par les mages, qui demandent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Et Pilate, il dit, tu es donc roi, et qui fait cet écriteau, celui-ci est le roi des Juifs, qui n'a pas voulu corriger. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et puis il y a ce dialogue poignant avec l'un des brigands qui est là et qui demande à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, encore la royauté. Et dans les évangiles, on trouve assez souvent ce terme de roi. Nous qui avons décapité notre roi il y a un peu plus de 200 ans, la royauté, nous avons, en théorie, on en sait quelque chose, mais on n'a pas beaucoup d'expérience avec ça, quoi. Il faut regarder vers les pays du Nord pour voir les rois et les reines encore. Mais il faut aussi remarquer que c'est souvent dans des revues, de très bonnes revues, qu'on nous parle des rois et des reines pour leur fiançailles, leur mariage, leur divorce, leur carrosse, leur couronne, etc., quoi. C'est encore, pour nous, ça fait un peu folklorique. Il n'y a pas d'anglais ici? Non, ça va. Un roi, pourtant, c'est normalement quelqu'un qui doit faire le bonheur et qui malheureusement parfois fait le malheur de ses sujets par une bonne ou une mauvaise politique. Alors on peut se demander si Jésus roi, aurait une politique. Certains le pensent. À certaines époques, on se réclamait de cette politique. Au Moyen-Âge, par exemple, l'Église pensait que par elle, le Christ pouvait exercer le pouvoir. Et au nom de cette politique, c'est-à-dire au nom du Christ, on a engagé de très belles actions sociales, charitables, culturelles. Mais hélas, au même nom, on a aussi commis des actions répressives et oppressives. On a exclu, on a opprimé, on a fait des choses dont aujourd'hui l'Église a honte. Et pas seulement l'Église des autres. Plus tard, l'Église s'est quand même réclamée de Jésus, mais pour flirter plutôt avec les régimes conservateurs, plutôt du côté des riches. Et il y a quelque temps, plus proche de nous, l'Église revendiquait l'Évangile pour se rallier à des idéologies de gauche plutôt. Mais aujourd'hui, on dirait que l'Évangile n'a rien à voir avec la politique. Jésus est roi, pas de problème. Qu'il soit roi dans les églises, qu'il règne sur les cœurs, qu'il reste dans la zone privée. Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y, prévert. On voit les deux tendances, peut-être même les deux tentations opposées, annexer Jésus à notre politique, ou bien le garder à l'abri de tout ce monde compliqué et parfois corrompu. Aujourd'hui, il semble plutôt que l'Évangile nous révèle une attitude personnelle ou communautaire et une force sociale, mais il ne nous offre pas un régime politique clé en main et idéal. Au nom de l'Évangile, on a le droit de critiquer les régimes inhumains,
Et l'Évangile, par ailleurs, inspire des personnes, des hommes et des femmes imprégnés de l'esprit des béatitudes et qui osent s'engager pour eux-mêmes au nom de l'Évangile. Disons clairement qu'aujourd'hui, même si quelques-uns le disent en plaisantant, aujourd'hui, on ne peut pas dire « moi, je vote pour Jésus-Christ ». Ce qui ne signifie pas que l'esprit des béatitudes ne doit pas nous animer quand nous allons voter. Alors je reviens au texte de notre lecture. Je nous replace dans le contexte. Jésus est enchaîné devant Pilate. Dans quelques instants, il va être livré au bourreau et crucifié. À vue humaine, il n'y a pas d'épisode moins royal que celui-là. Et pourtant, c'est ce jour-là, et pas un autre, que Jésus a choisi pour affirmer lui-même sa royauté. Mais pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt ? Par exemple, juste après la multiplication des pains, la foule enthousiaste voulait l'enlever pour le faire roi. Pourquoi Jésus n'a pas dit ce jour-là « Je suis votre homme » ? Et à la faveur de quelques miracles qu'il aurait accomplis sur le chemin, cette montée de la foule vers Jérusalem aurait fait de Jésus le roi. Pilate, Hérode et Caïphe auraient bien dû le reconnaître. Eh bien non. Nous aurons toujours à nous attendre à des surprises avec Jésus. Quand on veut le faire roi, il fuit. Quand tout le monde a fui autour de lui, alors là seulement il affirme, tu l'as dit, je suis roi. Mais pourquoi le révéler seulement au moment où tous le rejettent et l'abandonnent ? Pardon. Mon royaume, dit Jésus, n'est pas de ce monde. Ouf. Pilate est soulagé. Il va pouvoir affermir son poste. Il n'y a plus de menaces. Il va pouvoir envoyer un message à l'empereur. Cher Tibère, tu peux dormir tranquille. Ce Jésus de Nazareth n'en veut pas du tout à ton empire, ni même au monde entier. Mais Pilate n'a peut-être pas entendu ce qu'il aurait dû entendre. Jésus n'a pas dit « Mon royaume n'est pas dans ce monde ». Il a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Cela veut dire simplement que sa puissance royale, il ne la tient pas de la volonté des hommes, mais de l'autorité du choix de Dieu seul. En royaume, il sera dans le monde, mais il ne vient pas du monde. Et alors, où se trouve le royaume de Dieu ? Au moment où Pilate interroge Jésus, ce royaume, il est là, devant Pilate. C'est Jésus lui-même. Jésus est à la fois le roi et le royaume. Oui, il est roi. Il lui manquait juste d'être solennellement intronisé. Eh bien, la longue cérémonie du sacre royal de Jésus va commencer, et c'est Pilate qui va l'inaugurer en dressant le trône de la croix. Quant au royaume, c'est vrai qu'à ce moment, il se limite à Jésus seul. Le royaume, c'est bien Jésus. Il a été constitué d'abord dans le mystère, quand le Fils a dit au Père, « Me voici, envoie-moi pour faire ta volonté ». Ce royaume, il est devenu semence chez Marie, bébé dans la crèche. Ce royaume était au milieu de nous lorsque Jésus prêchait et accomplissait des miracles
Beaucoup s'en étaient approchés. À l'un d'entre eux, Jésus dit, « Tu n'es pas loin du royaume. » Pourtant, depuis le prétoire avec Pilate jusqu'au Golgotha, ce royaume se réduit à ce seul homme qui porte sa croix. La raison d'être de la venue de Jésus dans le monde était de partir à la conquête des hommes pour les intégrer à son royaume. Les conquérir, non par les armes et la violence, mais par la puissance de l'attrait que la croix devait exercer sur eux. Et moi, dit Jésus, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Comment montrer plus clairement à l'homme qu'il est aimé sans réserve, pour que son cœur s'éveille, qu'il comprenne que l'amour de Dieu est plus fort que son péché, que tout le mal? Comment le manifester mieux, cet amour, que par l'amour crucifié? Lorsqu'on voit l'amour de son Dieu crucifié pour lui, l'homme, si pécheur soit-il, ne peut s'empêcher de crier comme le brigand, « Jésus, souviens-toi de moi dans ton royaume. » Et un autre, aussitôt, emboîtait le pas, le centurion qui a vu mourir Jésus et qui avait dirigé son exécution, dit, « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » C'est avec ce cortège, fait d'un brigand et d'un officier ennemi, que Jésus fera son entrée dans son royaume. Nous savons très bien que pour être sujet de ce royaume, il nous faut prendre Jésus comme maître de notre existence. Et si l'amour nous attire spontanément, notre hésitation vient du fait que nous savons aussi que pratiquer cet amour-là risque d'être coûteux. Les lois du royaume, nous les connaissons. Ce sont les béatitudes. Difficile d'imaginer plus exigeant. Nous sommes avertis. Et nous n'en avons pas fini avec la tentation de loucher vers d'autres royaumes où l'égoïsme est la règle, et le mensonge la monnaie courante. On va faire un peu de contrebande tout en étant dans le royaume. Par une partie de nous-mêmes, celle qui est attachée à Jésus, nous sommes incorporés à l'Église, son royaume. Mais une autre partie de nous-mêmes lorgne un peu de l'autre côté de la frontière encore. Et nous nous rendons compte que parfois, cela peut coûter cher d'aimer la vérité. Pourtant, la vraie vie, celle qui, dès ce monde, peut nous procurer de vrais moments de bonheur, Jésus seul peut nous la donner. Tout le reste disparaîtra. Seul subsistera le royaume de Jésus à la fin. Et la porte de ce royaume, c'est la croix. Certes, aujourd'hui, la croix est vide, mais avant d'arriver au tombeau vide du matin de Pâques, il nous faut oser admettre que c'est de là, de son trône de roi crucifié, que Jésus nous a ouvert la porte du royaume. À lui soit la puissance et la gloire pour l'éternité. Amen.
Nous allons chanter au numéro 41-36, oui, tu es digne de régner sur notre cœur. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. On le rechante une fois. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es notre amour. Alléluia. Nous allons écouter les annonces qui sont un peu longues aujourd'hui, mais c'est la vie de la paroisse. Alors, Bonjour à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Bienvenue, merci d'abord à Daniel, Sabine et Pascal, ils ont fait ça en famille, de nous préparer ce culte qui n'est pas terminé. Des têtes nouvelles dans l'Assemblée, Arissou et Vincent Albert qui sont à ma gauche, qui viennent de la paroisse de Romans, qui se sont installés dans le quartier, voilà, qui se sont installés dans le quartier, et qui ont dit qu'ils se partageraient, ils alterneraient encore Romans, parce qu'ils y sont attachés, et Bourg-les-Valence. Donc bienvenue à vous. Et un monsieur aussi, cravaté, dont j'ignore le nom, mais peut-être que certains le connaissent. Si vous voulez bien vous présenter, peut-être. Ah, mais c'est formidable. Et vous vous appelez Monsieur Fournel. Mais bienvenue. Est-ce que j'oublie? Non, il y a des personnes qu'on connaît qui viennent de Valence, etc. Bienvenue à tous. Le week-end dernier, nous avons fêté les 50 ans de notre temple. Et vous avez ici ce filet qui m'a fait penser à la prédication, parce qu'on parle d'un royaume. C'est le royaume des poissons, mais nous sommes aussi des poissons peut-être pour Dieu, puisque Jésus a appelé ses disciples au bord du lac pour qu'ils soient les pêcheurs d'hommes. Si vous avez envie, tout à l'heure, après le culte, vous pourrez venir les retourner, parce que derrière, il y a des messages personnels pendant le culte. Donc, les gens ont pu dire ce que représentait pour eux le temple dans notre vie d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez aller, il y a eu quelques lectures, il y a des trucs formidables, vraiment. Alors, maintenant, passons aux choses sérieuses. Christophe participera le matin, c'est ce matin j'imagine, à une table ronde sur les religions. C'est pas ça, hein. Il est avec les jeunes là ce matin, je crois. Il fait le culte à Valence ou avec les jeunes, je ne sais pas. J'y vais, culte j'y vais, très bien. Alors je continue. Mardi 25 à 14h, réception des objets fabriqués par les uns et les autres en vue du marché de Noël qui aura lieu donc samedi matin de 9 à 13h. Voilà. Mercredi 26, études bibliques chez Nicole Ponton. À 18h,
Église verte, salle Viblé, c'est le groupe environnement. Jeudi 27 à 9 heures à Victor Hugo, donc V2R, Victor Hugo, le 220 avenue Victor Hugo, préparation du culte de Noël qui aura lieu le 14 décembre à Guire-en-Grange. À 11 heures, le pasteur Christophe Denis assure le culte à la Maison de l'Automne, ça c'est le jeudi, et le soir à 20 heures, la répétition de la chorale, qui a répété hier tout l'après-midi. Ça commence à être bien... Vous ne nous avez pas entendu, mais venez écouter la chorale, donc V2R, chorale des Deux Rives, samedi prochain à 20 heures, avec un ensemble d'instruments des Andes. Vous avez le charango, vous avez la quena, vous avez les guitares, vous avez des bongos, vous avez des... Ça va être merveilleux, et en plus, nous, donc ça va être très, très merveilleux. On a eu du mal, hein, il y a des choristes là, vous savez qu'on a eu du mal. Vendredi 28 à Montméran, pastorale du consistoire le matin. À 14h, ici, installation du marché de Noël au fond du temple. À 17h, groupe de prière avec Daniel et de nombreuses personnes, si c'est possible, au temple salle Viblé. Et enfin, non, c'est pas fini, oh là là. Samedi 29 à partir de 14h30, accueil et 15h répétition de chorale. Bon, ça tout le monde le sait, enfin tous les choristes le savent. Donc ce concert, ben voilà, Sylvie l'avait écrit, concert le 29 à 20h. Voilà, marché de Noël, c'est dit. Il y a des cartes qui ont été préparées, enfin, des cartes que vous allez remplir comme toutes les années. Elles seront au fond du temple. C'est pour les EHPAD, la prison, les démunis, j'en oublie certainement, mais donc c'est pour leur offrir pour Noël. Vous y allez de votre petit dessin, de votre petit collage, de ce que vous voulez. Vous pouvez même prendre... Non, vous ne les prenez pas, les poissons. Vous pouvez en fait faire vous-même des poissons. Voilà, ça sera au fond. Et samedi prochain aussi, il y a un marché de Noël donc ici, et il y en a un aussi à Guire-en-Grange l'après-midi. Donc si vous voulez faire 2 marchés de Noël, et puis il y en a plein d'autres dans la commune et les communes. Voilà, ben je crois que j'ai fini. Accompagnons de nos prières toutes ces activités des églises, mais aussi celles et ceux qui sont touchés par la solitude, la maladie, le deuil, les difficultés professionnelles. Que notre Seigneur les bénisse et les garde. Dimanche prochain, 10h ici, culte avec Diane Debé, pasteur de Guire-en-Grange. Merci pour votre attention. On va prier aussi de lire ce texte de Christian Bonnet, qui est le président du diaconat protestant. C'est au sujet de l'accueil des réfugiés ukrainiens. Restons mobilisés. Alors la feuille sera au fond du temple si vous voulez la consulter. C'est un long texte, mais voilà en tout cas en quoi nous sommes concernés. En 2022, lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'État français s'est mobilisé pour accueillir les familles ukrainiennes, désireuses de s'éloigner des zones de combat. Dans le département de la Drôme, la préfecture s'est adressée au diaconat protestant qui avait une longue expérience dans l'accueil et l'accompagnement des migrants pour lui demander de prendre en charge cette nouvelle mission. Alors, la guerre en Ukraine se prolongeant et l'État français étant en recherche d'économie, il a décidé de mettre fin à ce dispositif spécial d'accueil des Ukrainiens le 31 décembre 2024. Mais les fonds restants ont permis au diaconat, sur l'année 2025, de réduire progressivement le personnel dédié à cette mission
et de préparer les familles à cette nouvelle situation. Pour les familles où une personne au moins travaillait, il a été possible de faire glisser le bail locatif sur leur nom propre. Nous avons conseillé aux personnes encore sans travail de solliciter le statut de réfugié au titre de la Convention de Genève, permettant une protection pérenne, mais aussi d'être pris en charge en ce qui concerne le logement et le versement d'une allocation de subsistance. En fin 2025, il reste malgré tout une trentaine de personnes pour lesquelles nous n'avons pas de solution, car elles sont trop âgées, malades, sans qualification professionnelle ou ne maîtrisant pas du tout le français. Ces personnes sont hébergées pour le moment dans des logements mis à disposition par RTE près du barrage de Châteauneuf-du-Rhône. Mais il reste au diaconat la charge des fluides ainsi qu'une allocation de subsistance alors que les crédits gouvernementaux sont épuisés. Il est donc question de mettre ces personnes à la rue sous prétexte que l'État se désengage de leur accompagnement, voire de leur prise en charge. C'est pourquoi le diaconat fait appel aujourd'hui à la générosité des personnes qui ont à cœur de ne pas abandonner ces victimes de la guerre et de continuer à leur propre assistance. Si vous souhaitez aider le diaconat protestant dans cet effort en faveur des réfugiés ukrainiens, merci d'adresser vos dons. Vous trouverez les indications nécessaires sur la feuille que je laisse au fond du temple avec les coordonnées bancaires où vous pouvez envoyer vos dons. En précisant, quel que soit le mode de paiement, urgence Ukraine. Nous vous remercions par avance. Christian Bonnet, président du diaconat. Voilà. Et bien après ces annonces, et après ce texte que nous venons de lire, c'est le moment de l'offrande. Alors, vous n'avez pas le temps de faire votre chèque pour le diaconat, vous le ferez à la sortie. Vous l'enverrez plus tard. Je vous invite, si vous le pouvez, à vous lever pour confesser notre foi chrétienne. Pour le dire tous ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et je vous invite à un moment de prière, d'intercession.
Seigneur notre Dieu, notre Père, après t'avoir écouté, après t'avoir prié ensemble, devant toi nous avons une pensée pour tous ceux qui ont besoin de ton aide, de ton secours de façon particulière. Comme nous venons d'y être confrontés, nous pensons aux misères de tous ceux qui souffrent de la guerre en Ukraine, mais à bien d'autres endroits aussi dans le monde aujourd'hui. Nous avons la tentation de nous dire nous aussi, mais où est ton royaume ? Redis-nous que ton royaume est au milieu de nous, que c'est par nous qu'il se manifestera. Nous te prions pour ceux de notre communauté qui sont malades, pour ceux qui sont malades à l'hôpital, pour ceux qui sont seuls même parfois dans des maisons de retraite. Nous te prions pour ceux qui traversent le deuil. Prions encore en particulier pour la famille d'Olivier. Nous te prions pour les quelques enfants et quelques jeunes qui se réunissent encore dans cette paroisse, pour qu'ils deviennent cette semence du royaume aussi. Inspire nos pasteurs et tous ceux qui s'occupent d'eux pour que cette semence pousse et croisse. Tous ensemble, nous te disons cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à chanter le dernier chant, 47-19. Tu es là au cœur de nos vies. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ.
Poursuivez votre route avec joie. Soyez enracinés, fondés en Jésus-Christ, affermis dans la foi et débordants de reconnaissance. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Vive le Roi.